Transistor. J'aime bien me retrouver à la cuisine. On y partage gaiement, corvée de pluches et bons morceaux, tout en papotant tranquillement sur fond musical distillé par mon petit transistor à damier, jaune et noir. Je viens de l'acheter d'occasion à un voisin de chambrée, qui se pavane depuis son retour de perme avec le dernier modèle, le Pison Bros, à 4 gammes d'écoute, que seuls les galonnés pouvaient s'offrir jusqu'à présent. À côté de cette merveille, mon petit micro-capt de chez Radio Cellar, Grenoble, fait piètre figure. Son ancien propriétaire sanctionnait ses moindres manquements d'une pluie de coups de pied, qui n'ont amélioré ni ses performances ni son look. Une aubaine pour moi, dont le budget serré ne m'aurait pas permis d'espérer beaucoup mieux que cette épave électronique. D'autre part, ma passion du bricolage a trouvé là matière à s'exercer sans limite. Quelques morceaux de fil de fer aplati à l'extrémité constituent mon jeu de tournevis, et un gros bout de cuivre sera mon fer à souder. Fixé à un manche de bois et chauffé à la flamme de mon réchaud à pétrole, il s'avère aussi performant qu'un autre. Comme les gus du bataillon viennent à peu près 2 fois par semaine nous approvisionner en denrées diverses, je leur ai fourni une petite liste de choses à quémander chez mon copain Bernard, qui m'a fait parvenir ainsi soudure, résistance, condensateur, bref, tout le fourbi nécessaire, avec en prime un lot exceptionnel de piles à demi-usagées, qui me sont précieuses. En les reliant entre elles, j'ai obtenu une centrale électrique capable de me fournir des semaines de rasoirs, lampes de chevet et autres plaisirs raffinés dont profitent aussi mes copains de chambrée. La centrale est installée sur la planche du bas de ma table de chevet, tandis qu'en haut trône le réchaud environné de l'outillage et des pièces détachées. Ça fait un peu désordre, mais le chef de poste en tournée d'inspection se contente d'un hochement de tête et de quelques soupirs. C'est que d'une part il est pas bien méchant, et d'autre part sa superbe lampe à gaz de pétrole comme sa radio ont assez souvent besoin d'être nettoyées et réglées. Donc, une réflexion désobligeante à l'endroit du susceptible caporal instit dépanneur pourrait être mal reçue de celui-ci, et influer sur la qualité de son travail. Pour en revenir à mon petit poste, non seulement il a retrouvé sa voix, mais je l'ai gâté, en le dotant d'un bobinage supplémentaire et d'une antenne qui lui permettent de recevoir aussi les ondes courtes. En plein bled, les grandes ondes sont à peu près inaudibles, et les petites ondes ne donnent que Radio Alger, retransmis par Batna pendant la journée, et quelques autres postes le soir. Avec les ondes courtes, on a accès à Paris Inter, Monte Carlo, Andorre, et même Radio Vatican, que nous écoutons parfois avec Gaston. Chaque jour, à 11h25, je libère mes gamins, et file à la cuisine pour ne pas perdre une note des musiques folkloriques de Pierre-Marcel Onder. Je ne suis pas sûr de l'orthographe. Excellente émission que Gaston, en bon lorrain, appelle la house music, et dont il raffole. Ça ne nous empêche pas de faire l'épluche et de laver la salade pour midi, bien au contraire. Quand il est libre, notre copain Slimane, dit la classe, rapplique aussi, sourire aux lèvres. En guise d'apéritif, il s'offre une omelette au piment, avec une tartine de harissa. Gaston a beau lui expliquer qu'il est en train de se bouffer le foie, Slimane éclate de rire, et ferme la discussion d'un imparable « Inch'Allah » qui vaut tous les arguments du monde.